8 étapes pour avoir la meilleure stratégie vidéo possible et de contenu pour de l'affiliation Amazon avec YouTube. C'est vraiment ce qu'on va aborder dans cette vidéo. J'ai 8 étapes qui peuvent être primordiales pour vous. Donc la première, la deuxième, etc. On va en parler directement pour ceux qui souhaitent et pour ceux qui ne me connaissent pas. Je fais de l'affiliation Amazon avec YouTube depuis déjà de nombreuses années. J'ai quand même fait pas mal d'argent avec cette méthode-là. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez mon petit guide en SEO qui se situe en description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas, c'est un petit cadeau que je vous offre. On est parti pour la première étape et on va en parler directement avec un petit carnet. C'est choisir une niche spécifique. Pourquoi c'est important? Parce qu'une niche spécifique te permet évidemment de te positionner comme un expert et d'attirer une audience ciblée. Alors ça c'est vraiment important. Quand les créateurs de contenu de niche ont souvent plus de succès que les personnes qui sont très généralisées, qui ne sont pas du tout dans leur thématique ou dans leur concept de vidéo, forcément ils se répandent avec plusieurs idées, avec plusieurs produits à la fois et forcément ça ne fait pas de vente ou la communauté ou l'audience qui vous regarde n'est pas du tout disponible. Alors qu'est-ce que je vais vous dire par là? C'est de faire de la tech, and gadget qui est une très bonne niche pour vraiment, par exemple, si vous voulez présenter des smartphones, des consoles de jeux vidéo, des caméras par exemple, des appareils photo. Il y a des tas et des tas, et même les accessoires qui vont avec derrière, ça peut vous faire, il y a des millions et des millions de produits dans cette thématique là, ça peut vous faire vraiment une somme d'argent qui quand même n'est pas négligeable. Alors il y a aussi le fitness et le bien-être, alors tout ce qui est sportif, équipement de sport, complément alimentaire, bon ça c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment s'y connaître. Accessoires de yoga, accessoires aussi, tout ce qui est pour la musculation, ça c'est une très très bonne idée aussi pour tout ce qui est machine, etc. Ça coûte plusieurs milliers d'euros en général. Donc si vous êtes placé sur cette niche là du fitness, du sport, etc., ça peut être ça peut être très avantageux. Alors vous allez me dire ouais mais du coup il va me falloir une grosse communauté pour faire des premiers chiffres. Non, pas du tout. C'est que si vous avez une stratégie, comme je vous ai dit, de présenter des comparatifs de produits, d'en faire très régulièrement, d'en faire quasiment à chacune de vos vidéos, forcément, il y a des gens qui vont finir par cliquer et aussi acheter le produit. Maison et cuisine, ça c'est quelque chose que je fais. En gros, dans toutes les thématiques que je vous dis là, je fais les trois. Donc littéralement, c'est quelque chose de très bien. Parce que j'ai vraiment une méthodologie que là je pourrais pas vous apprendre parce que c'est un concept que je me garde bien de dire pour un petit peu plus tard, mais c'est pas pour vous dire ah j'ai le secret pour réussir, non pas du tout, c'est juste un autre concept que je viens de mettre en place. Maison et cuisine, c'est ustensiles de cuisine, c'est décoration, c'est l'électroménager, c'est tout ce qui va avec en fait la cuisine et les maisons, donc même tout ce qui est équipement, les alarmes, ça peut être aussi ce qu'il y a dans le jardin. Voilà, donc ça regroupe tout un tas de produits. Il y a tellement de choses à faire là-dedans aussi que c'est totalement possible. Et c'est aussi quelque chose que j'ai déjà mis en place. Voyage, alors à voyage, pas forcément, mais ne serait-ce que déjà pour des sacs, des gadgets pour voyageurs ou alors même des accessoires de vacances. Plein de choses comme ça peuvent énormément vous aider, même pour ce qui est de mettre dans un sac. Vous pouvez avoir plusieurs concepts de vidéos génialissimes, vraiment, qui ne sont soit pas encore sortis sur le marché français et qui peut être très utile pour vous. Par exemple, si vous avez un sac, comment avoir le plus petit sac possible quand on part en voyage? Et bien là, vous mettez un nombre incalculable de liens d'affiliation sur tous les produits que vous recommandez pour partir en voyage, entre guillemets, minimaliste. Et bien là, ça peut être déjà quelque chose de très gagnant. Alors si vous êtes plutôt voyageur. Mais encore une fois, c'est de choisir une niche que tu as déjà un intérêt personnel ou des connaissances bien approfondies et authentiques ou crédibles en fait pour recommander ces produits-là. Parce qu'il faut être forcément, comme je l'ai dit, c'est que tu sois honnête vis-à-vis des produits. Alors t'es pas obligé de les avoir à la main, hein, encore une fois, tu peux promouvoir des produits sur lesquels tu connais déjà quelque chose ou alors tu t'es fortement renseigné sur le sujet et tu peux promouvoir ce produit-là. Ça n'empêche pas. Moi je comprends pas encore aujourd'hui, tu as le droit d'avoir un avis sur des produits que tu peux présenter et que tu as envie d'avoir plus tard parce que forcément c'est des choses qui coûtent peut-être plus ou moins cher et tu ne seras pas forcément rentable non plus en faisant de l'affiliation. Ou comme je t'ai dit, tu peux aussi avoir des marques, alors pas forcément au début, moi j'en ai régulièrement qui m'envoient des produits pour les présenter et tout simplement en faire une petite vidéo et vous en parler. Voilà, c'est très simple, très efficace, mais ça arrive fréquemment. Alors, créer du contenu axé sur la valeur. Ça, c'est dans n'importe quel business. Que ce soit dans l'affiliation, que ce soit dans n'importe quel business. C'est ultra important. Pourquoi c'est important? Ton contenu doit apporter un maximum de valeur donc à ton audience. Quand je dis valeur, c'est que ce soit concret, que ce soit crédible, que ce soit... en fait, que ça paraisse vrai et que ça réponde forcément aussi
à quelque chose. Par exemple, tu peux le faire sous forme de tutoriel utile ou de comparaison de produits. Certes, là, je regarde, oui, forcément, les notes que j'ai prises là, mais elles sont valables sur tout, hein. Vraiment, ça, c'est quelque chose, je rajoute en plus, hein, parce que forcément, il y a des choses que j'ai pas marquées. Mais plus ton contenu est utile, plus ben, en fait, ton audience te fera confiance. Donc, c'est susceptible d'acheter via tes liens aussi d'affiliation. Et plus en fait, la confiance va être ancrée vers ton audience, plus ils vont te croire sur ce que tu fais et plus tu vas acheter. C'est exactement moi comment je fais quand j'achète des formations. J'essaye aussi de voir un peu la personne, ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a vécu, qui elle est, comment elle l'a fait, etc. Et puis après, ben forcément, automatiquement, je vais acheter forcément ces formations. Parce que moi, déjà, ça va m'aider dans le projet que je suis en train de faire. Ça va m'aider aussi dans la compréhension et dans l'accélération de mes business. Parce que bon, chercher les informations à droite à gauche, ben, c'est vrai que c'est bien, mais d'un côté, bah, si tout est rassemblé à un seul et même endroit, c'est déjà mieux. Ben là, c'est un peu pareil aussi dans l'affiliation de Amazon de produits. C'est que si vous avez arrivé, je ne sais pas, à trouver un site internet où il y a toutes les informations du produit à l'intérieur, en détail, où il y a tout un article, ben vous pouvez faire une vidéo de ce produit-là. Et tout simplement, après, le recommander au plus grand nombre qui va avoir accès à cette vidéo. Et comment il faut le faire ben, de façon SEO. Et ça, j'en reparlerai un petit peu après. Vous avez aussi donc des possibilités, donc des avis de produits, des critiques détaillées dont je vous ai dit. Donc ça, c'est un type de vidéo que vous pouvez faire. Les unboxings, en fait, c'est des... En fait, vous montrez au spectateur ben, l'ouverture d'un produit, à quoi il va s'attendre quand il va acheter le produit, etc. Et aussi à quoi il va s'attendre quand il va être testé. Donc ça, c'est aussi amené à le tester. Ça, c'est vraiment génial. Ou de carrément faire les deux. En gros, de le tester et de le comparer aussi avec un autre produit que si vous l'avez bien sûr en main. Ça, c'est génial. Mais si vous ne l'avez pas en main, vous pouvez quand même faire des comparatifs aussi. C'est pour ça que j'ai été tout à l'heure sur cette phrase-là. Mais par exemple, vous pouvez aussi faire des comparaisons de produits, mais dans un titre, par exemple, quel smartphone choisir en 2024. Ça, c'est sûr, c'est tapé. Sur YouTube, vous allez voir, c'est régulièrement tapé. Liste de recommandations, créer des listes telles que des top 5 de gadgets pour le bureau ou les meilleurs accessoires pour la cuisine en 2024. Montrer comment utiliser aussi un produit ou résoudre un problème. Ça, c'est en fait tutoriel aussi. Les tutoriels sont géniaux. Pourquoi j'ai dit que c'est génial? Parce que les tutoriels, en fait, ben, la personne va être encore plus qualifiée. C'est le truc que j'ai trouvé qui est quasi le plus qualifié. En fait, quand vous allez faire un tutoriel, par exemple, sur un produit qui, en fait, va permettre en fait de l'utilisation et parce que c'est un petit peu plus difficile, parce que voilà, et ça mérite en fait une vidéo, et bien là, la personne va dire ah c'est génial, merci beaucoup, et bien je vais passer par ton lien parce que je te fais confiance, tu as su me convaincre, et du coup, et bien grâce à ça, tu vas toucher forcément une commission. Sois honnête aussi dans tes avis, ne recommande pas que des produits que tu crois, enfin, ne recommande que des produits que tu crois utiles, pardon, parce que cela renforce aussi ben, la confiance en ton audience et ne va pas recommander des produits qui n'ont rien à voir avec ton audience aussi. C'est encore un truc que je rappelle et qui est très 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 important. Ça vous paraît, c'est des bases, mais je vois les trois quarts de vidéos qui sont ben, mes concurrents. Ben, soit ça ne parle pas correctement, soit il y a des choses qui ne sont pas faites correctement, ça ne leur parle pas dans une niche, ils n'ont pas de concept, ils n'ont pas d'idée. Voilà. Mais c'est pas que ça, il y a aussi du bon positif aussi, il y a de très bons concurrents avec qui je m'entends bien, et forcément ceux-là ben, réussissent bien, ils font exactement les choses que je suis en train de vous dire là, et ils font leurs recherches, ils font etc. Et puis après ils publient la vidéo. Mais là, les trois quarts ne respectent absolument pas ce que je vous ai marqué là. Donc optimisation pour le référencement, le SEO, pourquoi c'est important? Ben, une bonne optimisation de tes vidéos, et ben, ça te permettra de te positionner sur YouTube et sur Google. Plus de visibilité signifie plus de vues, potentiellement plus de clics sur tes liens d'affiliés. Donc en gros, la stratégie SEO pour YouTube, ben, le mieux c'est d'avoir des mots-clés. Donc par exemple dans tes titres, dans tes liens et dans tes liens, oui bien sûr, mais aussi dans ta description, dans tes tags, ben, c'est d'avoir en fait tout un schéma. Par exemple, si j'ai le mot unboxing, ben, c'est de l'avoir ou alors meilleur ou alors comparatif, et ben, c'est de l'avoir dans le titre parce que c'est beaucoup plus accrocheur. Alors bien sûr, avis honnête du produit en 2024, est-ce le meilleur? Voilà, par exemple, si vous avez le mot meilleur, vous pouvez aussi le mettre dans la description parce que c'est toujours mieux d'avoir détaillé ça. Et ça, vous pouvez le voir aussi avec l'extension, et ça, je vais le répéter, avec vidIQ, qui est une putain d'extension, je vais pas vous le cacher, qu'elle aide énormément. Vous avez aussi TubeBuddy, qui est une extension aussi à côté. Moi, je préfère largement vidIQ pour Vidal IQ exactement, ou vidIQ, bon bref, vous le dites comme vous voulez. C'est génial, c'est des outils qui aident énormément pour prendre aussi d'autres mots-clés de ses concurrents, etc. Parce que ça, par contre, je peux vous dire que ça m'arrive de prendre des mots-clés et d'utiliser, de remanier à ma manière, bien sûr, de ne pas copier-coller, parce que bah, si vous copiez-coller, bah, dans tous les cas, ça ne servira à rien, parce que ça se verra très facilement et vous n'aurez pas de résultat. Pourquoi c'est important aussi de faire un appel clair à l'action? Ah, ça c'est génial. Pourquoi faire un appel à l'action? C'est noté là, hein, c'est hyper important.
Parce que le problème, c'est que la personne, elle va regarder la vidéo, elle aura beau être de qualité, mais si vous ne dites pas ce qu'il faut faire dans la vidéo, donc ne faites pas 36 call to action, c'est ce qu'on appelle des call to action, n'en faites pas 36 non plus, n'allez pas dire abonnez-vous, regardez la description de la vidéo, nanana, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Non, les personnes, je peux vous jurer, elles vont s'y perdre. Elles vont se dire, ah ben ouais, je vais peut-être m'abonner, ah, j'ai oublié ce qu'il m'a dit après. Non, faites un seul appel à l'action qui va vous ramener de l'argent. Les gens, ils vont s'abonner automatiquement. Donc, dire de s'abonner aujourd'hui, ça fait partie des mœurs. Les gens connaissent le mot abonnement. Vous voyez, c'est pas forcément très utile. Par contre, leur dire de aller voir en description et de cliquer sur le lien, ah ben c'est encore plus important parce que c'est là où vous allez toucher le plus d'argent. Je rappelle un truc avec l'affiliation Amazon avec YouTube. Je ne dénigre pas YouTube non plus parce que c'est avec YouTube qu'on va fonctionner. Et YouTube aussi, vous pouvez faire de l'argent, je rappelle, avec l'AdSense. C'est quelque chose de méga important. Je ne l'ai pas forcément marqué dans mes 8 étapes, mais c'est ultra important. Qu'est-ce que vous allez pouvoir toucher? Dans ces 8 étapes, il y a aussi, comme je vous ai dit, de toucher de l'argent avec l'AdSense. Et c'est aussi un truc très prenant, surtout dans le monde, par exemple, de l'high-tech ou de maison, etc. Surtout en fin d'année, vous inquiétez pas que ça va être bombardé de publicité pour YouTube et le RPM est beaucoup plus élevé parce qu'on est les 3 derniers mois de l'année, donc les gens achètent, les gens vraiment dépensent des sommes astronomiques, surtout que les gens sont la plupart chez eux à cause du mauvais temps, à cause de la neige, à cause des intempéries, donc profitez-en parce que c'est là où le plus de gens sont chez eux. Encore une fois, dans toute l'année ça fonctionne aussi, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Il faut savoir aussi que le call to action, ça permet de, comme je t'ai dit, d'encourager à le faire en fait, d'encourager d'encourager tout ça. Vous pouvez le faire de façon visuelle et de façon verbale, donc de façon orale. Lien dans la description aussi pour inciter aussi la personne. Donc mettre son lien généralement en haut, ça incite plus parce que des fois, moi, quand je vois dans les descriptions, des fois, je suis obligé de chercher le lien, mais dans la description, elle est longue comme le bras et le temps d'aller chercher le lien, etc., ça me fait perdre mon temps. Alors que là, si je l'avais d'entrée pour le produit, hop, j'ai juste à cliquer, c'est fait, hop, je suis redirigé sur Amazon, hop, je paye, hop, c'est fini, c'est ciao. Voilà. Pourquoi je vous promouvois principalement avec Amazon? Parce que c'est l'un des meilleurs partenaires qui existent pour l'e-commerce. C'est celui qui paye le mieux à l'heure actuelle. Quand je dis que c'est discount ou n'importe quel type à côté, alors je ne parle pas d'affiliation avec d'affiliation marketing, là je parle d'affiliation e-commerce. C'est là où vous allez toucher le plus d'argent en général. Alors oui, je dis pas qu'il peut y avoir certains dropshippers qui peuvent venir vers vous pour essayer d'essayer leurs produits, etc. et vous promettre entre guillemets une commission entre 15 et 20% parce que vous allez leur amener des clients. C'est possible, néanmoins, c'est vraiment possible. Mais en tout cas, avec Amazon, vous avez plus de sécurité parce qu'ils font ça déjà depuis plus de 25 ans et il n'y a aucun problème. Donc déjà, vous n'avez pas à redemander l'argent tous les mois, etc. Ou alors s'il n'y a pas de virement automatique. Là, le virement automatique se fait tous les 29, entre le 29 et le 30 de chaque mois. Donc oui, il y a 2 mois de décalage, mais c'est génial aussi. Bref, je ne vais pas non plus m'attarder à ça. Et aussi d'utiliser les écrans de fin. Ça, sur YouTube, c'est génial. Tu peux ajouter des écrans de fin ou alors une petite informative, le petit i informatif que vous voyez en haut à droite de la vidéo par exemple, et bien elle peut vous recommander d'autres vidéos, vous recommander aussi de vous abonner ou alors d'aller sur un site spécifique. En fait, ça redirige vers quelque chose et puis il y avoir aussi, grâce à cette page spécifique, de vous mettre un lien d'affiliation. Génial et efficace. Vous pouvez le mettre en fin de vidéo et ça c'est vraiment efficace. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous avez quand vous mettez en ligne votre vidéo. Voilà, ça c'est une petite astuce. Régularité du contenu. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui moi pendant un même temps je ne le faisais pas. Alors j'étais très régulier pendant une période et puis après plus de vidéos pendant 2 semaines. Vous voyez, donc non, ça ne c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Le mieux c'est d'être régulier. Donc ton trafic, il est organique, donc certes tu vas avoir des résultats pendant quelques temps, mais les résultats vont décroître. C'est ce que j'ai fait avec Amazon pendant un temps et ils ont forcément descendu. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai remonté ça avec forcément, j'ai remis une stratégie en place. Tu peux planifier à l'avance grâce au calendrier que tu peux avoir de contenu sur YouTube. Donc ça c'est génial parce que tu peux prévoir plusieurs mois de vidéos à l'avance. Donc tu n'es pas obligé de publier une fois par jour parce que encore une fois, ça ne sacrifie pas la qualité pour la quantité, hein, forcément, parce que si tu veux produire 10 000 vidéos par jour, ça peut être bien, mais dans certains concepts, dans certains choix. Encore une fois, là, oui, je te dirais en fin d'année, bombarde les vidéos, mais si tu sais pas faire de vidéos, ne serait-ce déjà que d'en faire 2-3 par semaine, ça peut déjà t'aider, etc. Et puis aussi, tu as une vie à côté, donc c'est normal, tu pourras pas forcément produire au début beaucoup de vidéos. Et donc moi ça m'est arrivé dans le concept d'avoir des fois des vidéos une par jour pendant très longtemps.
Et grâce à ça, forcément, j'ai touché des revenus qui sont plutôt agréables et c'est des bons compléments de revenus. Quand on voit, je touchais entre 300 et 800 euros, des fois plus, des fois moins en fonction des mois, bah c'est génial, c'est vraiment sympa. Donc si vous pouvez aller encore plus loin, faites-le parce qu'il y a des personnes qui vont bien plus haut dans l'affiliation Amazon, et bien c'est génial. Pourquoi c'est important aussi d'utiliser des produits à fort potentiel à conversion? Alors ça, c'est aussi beaucoup quelque chose que je vois, mais il y a deux tendances, il y a deux idées. Alors en fait, ça dépend aussi de la recherche, des tendances, etc. des produits. Des produits forcément chers, forcément vous allez toucher une commission aussi plutôt élevée, mais des commissions aussi donc sur des produits qui se vendent bien avec des tendances, mais par contre qui sont pas très chers, on va dire qu'ils sont aux alentours de 50 à 100 euros, et B peuvent aussi se vendre en grosse quantité. Donc encore une fois, vous pouvez toucher aussi une commission très élevée. Et ça dépend de chacun, de sa stratégie. Encore une fois, moi j'ai tendance plus à recommander des produits relativement chers coûte plusieurs centaines, voire milliers d'euros, et ou alors cumulé avec plusieurs produits, ça fait quand même un truc assez sympa. Donc voilà, c'est en fait, c'est un tout. Mais il faut savoir que ça dépend de votre communauté, ça dépend comment réagissent en fait les gens, etc. Et comment, voilà, en fait, c'est de connaître un peu les statistiques, parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez connaître un peu les consommations des personnes, un petit peu comment elles consomment, etc. Parce que vous pouvez voir, bien sûr, dans le tableau de bord d'Amazon, vous pouvez voir tout. Quand je dis tout, vous pouvez voir la totalité en fait de ce qui se passe au niveau voilà, déjà du nombre de clics, du nombre de conversions que vous avez, la vente que vous faites par jour, etc. Bon, tout un tas de trucs et ça c'est vraiment important. Quand je dis aussi ça, c'est suivre régulièrement les deals, donc en gros les deals et promotions d'Amazon. Parce qu'il arrive souvent dans l'année qu'il y a les Amazon Prime Days, il y a le Black Friday, mais ça arrive régulièrement qu'il y en ait. Par exemple aussi, vous avez les promotions du Black Friday qui arrivent là en novembre, donc là clairement vous avez du chiffre à vous faire sur Amazon. Si aussi, le point important, c'est l'engagement avec l'audience. Ça, j'en ai un petit peu parlé tout au long de la vidéo, mais ça peut être important de reclarifier un peu les choses. Pourquoi c'est important? Plus tu interagis avec ton audience, donc tu réponds aux commentaires, tu réponds aux suggestions, etc. Des gens, et forcément, il va avoir plus confiance. Réponds aux commentaires, c'est ce que j'ai dit. Pose des questions. Des fois, dans tes vidéos, si tu poses des questions dans la vidéo, les gens vont répondre. Même si c'est des questions, quel est votre avis sur ce produit? Est-ce qu'il même faire des sondages? Sur l'onglet communauté de votre chaîne, vous pouvez faire des sondages. Ça, c'est génial aussi. Même j'en fais pour d'autres business que j'ai à côté. Et ça cible encore plus ton audience. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment. C'est méga important. Voilà. Donc, si tu sais pas vraiment dans quoi te lancer, là, avec tout ce que je t'ai donné là, c'est déjà énorme. Mais fais des vidéos aussi, par exemple, de réponses aux questions pour répondre un peu aux interrogations de ton audience. Bon, ça, c'est une astuce, mais à la fois, c'est pas forcément utile parce que ça dépend aussi de ton concept, ça dépend de ton idée. Ça, c'est vraiment quelque chose. En gros, c'est une foire aux questions. Mais il vaut mieux le proposer plutôt en sondage, c'est beaucoup mieux. Ça va te venir au fur et à mesure un petit peu les idées. Ça va te venir tout seul. Mais ça, c'est au fur et à mesure que tu vas un petit peu aller sur YouTube, etc. Que tu vas comprendre les choses. Diversifier aussi tes sources de trafic. Diversifier tes sources de trafic. En gros, si tu veux pas que YouTube, parce que tu dis que ouais, YouTube c'est une source de trafic, tu peux promouvoir tes vidéos et attirer plus de vues et de clics sur tes liens d'affiliés avec d'autres réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu as TikTok, tu as Instagram, tu as Facebook et même tu as les blogs ou même les forums. Alors par contre, il faut faire attention. Il faut signaler à Amazon comme quoi tu as un blog, comme quoi tu as une newsletter, comme quoi tu as... voilà, il faut leur signaler parce que s'ils voient que par exemple leur trafic vient d'une autre source, ils peuvent te bannir parce qu'ils vont se dire ah mais cette personne-là elle met son lien un peu partout, etc. Alors que en fait tu avais une belle stratégie, tu avais quelque chose de bien mis en place, mais ça c'est quelque chose qu'on fait généralement après qu'une chaîne YouTube soit bien installée et soit bien en fait ancrée dans les mœurs. Et puis après bon, tu installes un petit blog, tu installes un petit Twitter, un petit Instagram à côté. T'es pas obligé d'être sur tous les fronts, mais ça te permet de entre guillemets diversifier un petit peu ta source de revenus parce qu'un blog c'est généralement c'est trop bien, surtout que tu ajoutes en fait dans ton article de blog qui va être déjà bien détaillé, tu ajoutes ta petite vidéo à la fin ou alors au milieu, les gens ça améliore déjà beaucoup le SEO, ça améliore forcément la crédibilité que tu vas rajouter avec ton site plus plus les vidéos YouTube, donc c'est génial. Et des tutoriels tu peux en faire aussi, ça c'est quelque chose que je conseille vivement à beaucoup de personnes pour ceux qui s'y connaissent un peu, qui arrivent à expliquer facilement les choses. Alors aujourd'hui tu as beaucoup d'outils qui peuvent t'aider. Mais voilà, donc si tu arrives à trouver tout ça, tu n'as plus qu'à te lancer. Parce que là, je t'ai donné tous les détails pour te lancer, littéralement. Donc, création de contenu, stratégie, on est vraiment dans le concret. Donc, n'hésite pas à t'abonner et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Oui, parce que j'en filme une par jour et là, on commence à tenir le rythme. Je te dis à très bientôt et description de vidéo, n'oublie pas, petit cadeau. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.